Bonsoir à tous. Vous ne me connaîtrez pas si j'arrêtais de vous parler. Alors je vous promets de continuer à vous parler ce soir, ce matin, ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'excès en tout nuit. Restez sans rien faire également. Ce sera peut-être notre nouveau mot d'ordre de la semaine, ou notre nouveau mantra si vous le voulez bien. Cette formule peut avoir l'air super simple, mais elle a bel et bien tout son sens. Autrement dit, certaines pensées n'oseraient jamais traverser votre esprit si vous êtes déjà concentré à faire quelque chose, si vous êtes occupé, si vous êtes déjà submergé par le taux de stress supportable par le corps humain. Les effets du stress peuvent être bénéfiques, mais je parle d'un stress présent sur une courte période. C'est un bon allié quand il stimule le cerveau en le mettant en alerte. Et justement, grâce à cet état d'alerte, on est 100 fois moins enclin à sentir autre chose, à avoir de mauvaises pensées, des pensées du genre « Pourquoi Jacques m'a quitté? On était super bien ensemble » ou encore « Carole a préféré sortir avec mon meilleur ami et patati et patata ». Il y a d'autres problèmes dans la vie d'un point de vue relationnel. Par exemple, on serait tenté de se demander « Est-ce que mes parents m'aiment vraiment ?» Et là, vous vous mettez à analyser leurs comportements les plus récents et ça prend de l'ampleur dans votre tête. Vous commencez à passer au crible une petite dispute du lundi dernier. Ensuite, c'est la semaine dernière. Ensuite, c'est le mois dernier. Vous devenez un agent du MI6 en moins de 2 et le mauvais stress fait son entrée. Il était 2 heures de l'après-midi quand vous avez entamé votre boulot d'enquêteur. Et quand vous avez enfin repris connaissance, il est 7 heures du soir. J'imagine bien qu'un ado a plus de chances de se poser ce genre de questions. Alors je me dis juste que s'il avait des devoirs, s'il avait des leçons, si même il avait sommeil, ce genre de pensée n'oserait jamais traverser son esprit. Attention, je vois venir de loin celles et ceux qui diraient « mais on ne peut pas toujours rester occupé ». Alors, évidemment qu'on ne peut pas. D'où l'importance de la deuxième formule dont on a parlé la dernière fois. Si vous pouvez vous concentrer sur le mauvais, alors oui, vous pouvez aussi vous concentrer sur le bon. Si vous pouvez penser à de mauvaises choses, oui, vous pouvez aussi penser à de bonnes choses. Je reconnais qu'il y en a parmi vous qui a eu la vie dure, mais ne venez pas me dire qu'il ne vous est jamais rien arrivé de bon. C'était possible. J'en conviens, peut-être, vous avez connu bien plus de mauvais moments que de bons. Niveau pourcentage, je dirais 65% de mauvais et 35% de bons. C'est juste une estimation que j'ai prise comme ça. Alors oui, difficile de voir les 35% quand les 65 vous cachent la vue. Et de là étant, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous vous laissez submerger par les 65% de mauvaises pensées qui pour le coup auront un seul effet, enfin beaucoup d'effets, mais réunis en 2 petits mots donneraient cercle vicieux. Soit vous allez de l'avant. En vous laissant submerger par ces pensées-là, vous serez voué à les répéter encore et encore parce que, écoutez bien, cette histoire de loi d'attraction dont je consacrerai un podcast entier existe bel et bien. Elle existe et si vous ne faites que penser à vos mots, à votre passé rempli de mauvais souvenirs, je ne vais pas dire désastreux même si je sais que vous oseriez, eh bien, vous allez répéter les mêmes actions et vous continuerez d'être une personne amère, accumulant les déboires de la vie. Ou bien vous optez pour la deuxième opportunité. Ainsi, vous pourrez changer votre vie. Vous allez de l'avant. Et je peux vous dire que c'est le plus difficile, même pour moi. Il est bien plus difficile d'aller de l'avant que de faire un truc qui vous effraie, qui vous fait vraiment peur, comme marcher sur 2 fils sur une distance de 5 mètres par rapport au sol, sauter en parachute pour la première fois, n'importe quoi qui vous effraie. C'est plus difficile parce que c'est tout un processus en fait. Il ne suffit pas de se dire « je veux aller de l'avant ». Non, il faut l'appliquer, étape par étape. La première est d'être conscient de votre état et d'être conscient de vouloir un changement de votre vie. Cette volonté d'opérer un changement ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, de vos parents, d'un ami, de votre professeur préféré. Ce changement, cette volonté de changement, doit venir de vous.
Et ensuite, vous devez être paré à faire autre chose qui demande beaucoup plus d'efforts. Le pardon. Vous devez vous pardonner. Pardonner aux autres. Pardonner votre passé. Je connais des gens qui en veulent à la terre entière, qui manifestent une rancune vis-à-vis de tout et n'importe quoi. Et je peux vous dire que la vie n'est pas devenue plus clémente avec eux. Au contraire, Quand vous transportez avec vous le bagage de plusieurs années de tristesse, de peur, d'angoisse, de colère, je ne vois vraiment pas comment vous pourriez avoir une vie paisible, une vie harmonieuse, remplie de bonnes choses. Vous devez à tout prix déposer ce bagage émotionnel qui vous alourdit, qui vous empêche de vous envoler vers votre rêve, la réalisation de votre vie, vers une pleine et une saine émancipation. J'insiste là-dessus. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et ne venez pas me dire que vous ne pouvez pas. Les Mexicains ont une petite phrase qui a tout son sens quand ils veulent se donner de la force. Ils disent « si se puede » et ils vont le répéter jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire ce qu'ils voulaient entreprendre. La petite anecdote, c'est que un beau jour, je devais parcourir quelques kilomètres et j'y arrivais pas. J'avais plus le souffle, j'arrivais plus à respirer. Alors, on a formé une chaîne et ils étaient là genre « si se puede, si se puede, si se puede ». Vous vous doutez bien que j'ai fini par m'y plaire et chanter à tue-tête, moi qui, il y a 10 minutes, n'arrivais pas à respirer. Alors, pour la traduction, c'est « oui, vous pouvez » ou encore « oui, il est possible ». Le fameux « yes, you can » que vous avez forcément déjà entendu quelque part. Alors, si, se puede. Et ce n'est pas plus tard que vous pourrez, mais maintenant. Mettez-vous à l'œuvre dès aujourd'hui, qui que vous soyez, où que vous soyez. Rappelez-vous que vous n'allez pas de l'avant si vous ne pardonnez pas à vous, aux autres, à votre passé. Et si vous ne le faites pas, cela signifie que vous vous laissez submerger par le poids de votre passé. Et ça, ce n'est pas bien pour vous. Je vous remercie.